Méditation du 8 février, le véritable propriétaire. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. Somme 24, verset 1, version Bible en français courant. Pensez à la personne la plus riche dont vous avez lu l'histoire ou dont vous avez entendu parler. Si vous faites partie de ceux qui suivent ce type d'information, vous constaterez que les noms des personnes qui se disputent cette position changent chaque année. Mais aussi riche puisse-t-elle être, aucune n'est propriétaire d'un pays ou d'une ville. Et même si elle pouvait un jour y parvenir, jamais elle ne pourrait égaler les richesses de Dieu. Les droits de propriété du Seigneur s'étendent sur tout. À lui appartient le monde et tout ce qu'il contient. Quel portrait de Dieu! Il est riche, mais vraiment riche. Il est propriétaire de la planète et de tout ce qu'elle contient. Mer, rivière, soleil, lune, air, animaux et tout métal précieux. Et le plus important, Dieu est le propriétaire de tous les êtres humains, même des plus riches. Si Dieu est le propriétaire de tout et de tous, nous devons comprendre que notre fonction en ce monde n'est pas d'être propriétaire parce que tout a déjà un propriétaire, Dieu. Notre rôle est celui d'administrateur de ce qu'il nous a donné ou nous a permis d'acquérir. Notre manière d'utiliser ce qui est matériel a des limites. Nous devons nous assurer que le propriétaire soit d'accord avec notre façon d'administrer. Si Dieu est le propriétaire de tout, je ne devrais pas être surpris s'il me demande un jour des comptes pour quelque chose de sa propriété, y compris pour ma propre personne. D'ailleurs, cela ne devrait pas me surprendre, mais je dois en plus m'y attendre. Car Romains 14, verset 12 dit clairement que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Aussi, je ne dois pas me focaliser sur le fait de posséder des choses qui appartiennent à Dieu, mais sur ma connexion avec le propriétaire pour avoir accès à tout son intermédiaire. Je dois aussi accepter qu'il n'ait besoin de rien venant de moi. Si un jour il me demande quelque chose, je saurai qu'il le fait dans un but qui est en ma faveur et pas par nécessité ou pour son bénéfice. Et, bien sûr, je peux me fier totalement à sa capacité à satisfaire n'importe quel besoin qui se présente à moi, parce que ses ressources sont illimitées. Quel Dieu est comme lui? Oserez-vous le remplacer? Oserez-vous l'ignorer? Oserez-vous rompre votre relation avec lui? Ou ressentez-vous le désir de le remercier, de vous laisser être son enfant, pour vous aimer et partager toutes ses bénédictions avec vous? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.